Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. Délices du chef, des plats gastronomiques de Beachcomber Catering à déguster. Le traiteur aérien historique a diversifié ses offres gustatives. Le savoir-faire de l'entreprise a permis à Délices du chef d'être labellisé Made in Maurice. Attitude, groupe hôtelier mauricien labellisé Made in Maurice, se prépare à la réouverture complète et se dit optimiste pour l'avenir. Le groupe compte engager d'autres partenaires autour du secteur afin de soutenir les producteurs locaux. HR Café, un nouveau concept du travail en réseau pour les entrepreneurs. Une initiative de la société Talent Lab qui permet aux entrepreneurs de se rencontrer, de discuter et de se concerter sur les nouvelles tendances dans la gestion des ressources humaines. Beachcomber Catering, un savoir-faire de plusieurs années comme traiteur pour les avions. Et là, Beachcomber utilise son savoir-faire pour offrir Délices du chef. Délices du chef qui est labellisé Made in Maurice. Nous allons voir les différentes étapes dans la production des aliments et aussi le respect des normes sanitaires. Et on va voir comment Beachcomber Catering s'est préparé pour la réouverture des frontières. Depuis les années 50 à ce jour, Beachcomber Catering est étroitement lié à l'aviation. Un savoir-faire qui se goûte aussi à travers les plats de Délices du chef. Il faut savoir que nous avons commencé les activités il y a maintenant près de 70 ans, donc en 1950-52, avec des activités de traiteur aérien qui se faisaient à la base de Curpip du Parc Hôtel, donc qui appartenait à Mauritius Hotels à l'époque. Ensuite, avec l'accroissement des vols qui desservaient l'île, l'activité a été bougée sur Plaisance, donc où nous sommes aujourd'hui, sur le site où nous sommes, et nous avons pris par la suite le nom Beachcomber Catering en 2016, si je ne m'abuse, avec un peu le rebranding de la société. Nous avions un savoir-faire qui était déjà là, nous avions des équipes, nous avons des équipements de production et nous avons décidé à ce moment-là de foncer vers les plats cuisinés surgelés, notamment sous la marque Délices du chef, avec l'ouverture de boutiques dédiées. Dans un secteur où la qualité et les normes d'hygiène sont primordiales, Beachcomber Catering ne fait pas dans la demi-mesure. Déjà, la compagnie est certifiée ISO. Donc, ce qui fait qu'il y a une garantie quelque part que notre qualité est sécurisée. Donc, pour nous, en production, on fait tout notre maximum pour que ça soit respecté à la lettre. Il n'y a pas à sortir de là, il y a des procédures à suivre, il y a des fiches qui doivent être remplies en amont avant que le procédé commence. Par exemple, on reçoit du poulet de l'économie qu'on met à décongeler. Il y a une fiche à remplir, quelle heure on a reçu, et quelle température c'était, et après la décongélation. Donc tout ça, tout c'est fait d'après des normes bien établies par la certification ISO 22000. Et donc nous, on fait le nécessaire que tout soit respecté à la lettre pour qu'à la fin, le repas qu'on a produit est safe pour la consommation. Le label Made in Maurice s'avère un atout pour l'entreprise. Ici, nous valorisons nos produits. Nous produits surtout pour airline, pour toutes les affaires. Et nous avons un carreau ici qui nous produit nos affaires qui sont chez Beachcomber. Il est clair que sans le Made in Maurice, nous n'aurions pas pu aujourd'hui être certifiés ISO 50001. Donc nous l'avons fait à travers le Made in Maurice. Nous avons eu l'opportunité d'avoir des audits énergétiques à travers des partenaires réunionnais. Nous maîtrisons aujourd'hui tout l'usage énergétique de notre entreprise. La réouverture des frontières laisse présager un sentiment positif pour les employés de l'entreprise.
frontières peuvent ouvrir, ça, il y a une affaire qui nous attend depuis bien longtemps, surtout pour promouvoir l'économie, vu que pendant 2 ans, presque 2 ans, nous ne passons pas dans la pandémie. Et là, il y a beaucoup de gens qui attendent cette ouverture-là pour nous avancer, pour nous l'économie, pour nous redémarrer surtout. Et moi, ce que moi je peux conseiller, c'est vu que nous travaillons dans le secteur touristique, je peux conseiller tout le monde de faire ce vaccin. Mais ce qu'il faut faire, à le faire pour nous capables d'avancer, nous retourner à la normale le plus vite possible. Pour nous, ça fait très très longtemps qu'on attend cette réouverture. Et on est vraiment excités, enthousiastes d'entendre qu'on va rouvrir les frontières à partir d'octobre. Et pour nous, l'équipe est déjà préparée. Déjà, on a commencé avec les quelques vols qu'on a actuellement. Donc, le rodage, parce qu'il y a plus d'1 an et demi qu'on a cessé les opérations pour les avions. Maintenant, le rodage a commencé déjà avec les quelques vols qui arrivent. Et nous, on attend de pied ferme que ça rouvre et que les clients recommencent à venir, que le business ça redémarre. Pendant toute la période Covid-19 où tout le monde était chez soi, notre unité a continué d'opérer puisque nous avons été appelés par le ministère de la Santé notamment à une contribution en livrant les repas sur les centres de quarantaine. Nous montons en puissance, si je peux m'exprimer ainsi, vers une ouverture totale des frontières, nous l'espérons au 1er octobre. Déjà, nous voyons un plus grand nombre de passagers qui arrivent et qui repartent de l'île. Et ce n'est que bon pour nous et pour tous les acteurs du domaine touristique. L'hôtellerie, un secteur qui a bien souffert avec la pandémie de la Covid-19. Le groupe Attitude s'active pour une réouverture élargie des frontières en prenant en considération que les choses ont changé, de même que les habitudes des touristes. Le groupe, labellisé Made in Maurice, avait déjà commencé à se préparer l'année dernière en lançant le concept Positive Impact. Depuis sa création en 2008, Attitude a eu ses fondations ancrées autour de l'île Maurice, du mauricianisme, mais on met toujours en avant, il y a eu toujours cette quête de mettre en avant les produits locaux, la culture locale. Et effectivement, en rencontrant les équipes de Made in Maurice, on réalisait qu'il y avait un socle encore plus important de collaboration possible et de développer des partenariats avec d'autres entreprises locales, d'avoir accès à ces entreprises locales et d'aller plus en profondeur sur le sourcing de produits locaux et afin de faire découvrir aussi à nos clients l'artisanat par exemple et tous les beaux produits qui sont faits et qui peuvent servir et qui peuvent contribuer à notre expérience client locale. Quand on nous a proposé d'être le premier service labellisé Made in Maurice, effectivement, on a sauté à pieds joints sur cette opportunité et aujourd'hui, ça ouvre effectivement d'autres perspectives et une très très belle collaboration. En décembre 2019, nous avions lancé notre raison d'être, donc le fameux Positive Impact, et un des axes prioritaires était effectivement tourné aux alentours de l'économie locale. Donc on s'engage dans ce pacte Positive Impact, dans ce pledge Positive Impact, à acheter plus mauricien. Donc, on s'était fixé l'objectif, effectivement, avant le Covid, d'atteindre 50% de nos sourcing via la plateforme et via les entreprises Made in Maurice. Nous avons réussi sur 2 hôtels, effectivement, à l'atteindre. Après, malheureusement, depuis fin mars 2020, nous avons arrêté d'opérer avec le modèle traditionnel avec les clients venant de l'étranger. Mais les objectifs sont là et on a eu l'occasion pendant ces 18 mois où nous n'avons pas accueilli des clients, justement de renforcer et de mettre des objectifs très clairs et de se rapprocher d'entreprises Made in Maurice. Et je suis confiant que nous allons dépasser cet engagement de 50% à la réouverture avec le travail de reset qui a été fait et l'analyse des opportunités qui a été faite pour travailler plus sur les produits Made in Maurice.
nous fait ravitaillement pendant 5 ans. Et puis, nous fait plantation, légumes et fruits. Localement, nous plantons les sur la terre traditionnellement et aussi dans hydroponique, en shelter farming, que nous servons moins d'affaires pesticides. Nous commençons à business ça, nous faisons une application SMI. Nous avons un loan pour range hydroponique avec Mobank. Et aussi, quand nous allons vers Mobank, nous disons que nous pouvons nous produire. Mais nous disons là, nous devons faire un petit démarche, faire une demande avec l'hôtel, tout ça. À ce moment que l'attitude est acceptée pour prendre nos produits, pour en commencement bien petite quantité, parce que tu fais qu'à produire la quantité. Là, nous, avec le temps, nous avons produit assez de qualité. Parce que c'est nouveau là-dedans, nous faisons un cours à faire et tout ça. Là, nous commençons un petit peu là-dessus, tous nos légumes bons. Parce que la plupart de nos légumes, nous faisons hydroponique avec 10 légumes qui sont plantés sur la terre, comme pâtisson, rouchette, choux, tout ça. Là, nous plantons les sur la terre. Nous encourageons, nous travaillons, seulement nous diminuons la plantation, seulement nous continuons n'importe quel moment, client pour venir, nous aidons un service là. Nous organisons une plantation, quand nous avons un petit peu moins de plantation, nous diminuons un petit peu, nous recontinuons nos lancements pour redémarrer, que les clients viennent pas avoir aucune difficulté parce que Made in Maurice, comment dire, nous besoin produire une bonne qualité ici. Acheter mauricien, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est en comprenant nos besoins, que les manufacturiers mauriciens comprennent nos besoins, et nous aussi leurs contraintes, c'est d'arriver à créer ensemble des filières locales qui sont encore plus importantes pour la création de valeur. Le bâtiment de Co à Eben abrite depuis peu HR Café. Un espace de travail atypique pour les professionnels en ressources humaines. Ici, on se rencontre autour d'un café pour discuter des nouvelles tendances pour mieux gérer les ressources humaines. One example or one situation from the past and replicate it and believe it's the same results coming through. Well, it's managing people. L'initiative revient à la société Talent Lab, membre du groupe Gibson Hill. HR Café, c'est un concept avec lequel Talent Lab est venu. Depuis 2 ans, nous pouvons préparer, mais malheureusement, avec Covid, nous ne sommes pas capables de l'avant, nous devons mettre en pause. Mais c'est quoi? C'est une plateforme pour les gens qui gèrent l'entreprise et gèrent le personnel et aussi qui pratiquent le HR. Les nouvelles technologies, de nouvelles lois, le besoin d'un équilibre travail-vie personnelle, ce sont des défis auxquels des professionnels des ressources humaines sont confrontés chaque jour afin d'assurer qu'une organisation bénéficie au mieux des compétences de l'individu. C'est une rencontre qui se fait chaque mois, que nous tous nous joignons autour d'une tasse de café pour discuter des soucis qui nous gagnent ou bien des affaires qui nous pas trop comprendre comment la loi était, comment nous besoin gérer nos staff, tout ça. C'est l'occasion que les gens capables venir ensemble, discuter, apprendre ensemble et après à l'implémenter dans un travail avec beaucoup plus de confiance. HR Café se veut un concept novateur pour répondre aux nouvelles demandes dans des secteurs divers. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. En espérant de vous retrouver une prochaine fois, au revoir.
Connect en partenariat avec Made in Maurice.